Bonjour les amis, bienvenue à votre rendez-vous quotidien regard intuitif en ce samedi matin qui j'espère vous trouvera en forme comme à l'accoutumée, pas trop défraîchi avec les problématiques de température qui nous font passer des nuits petites, mais surtout aussi comment dire, eh bien, les énergies qui ont été assez mouvementées et mouvantes sur les derniers jours. Voilà, donc c'est vrai que les nuits en ce moment sont assez courtes, on va dire, très courtes. Voilà, donc là, pour tout vous dire, il fait 26 degrés. Oui, vous ne rêvez pas, 26 degrés. Ça promet. Pour ce week-end, enfin, protégez-vous, faites attention, si vous avez des courses à faire, partez de bonne heure, et puis ensuite, profitez aussi, si vous êtes au bord de la mer ou à la montagne, de pouvoir profiter de la fraîcheur du matin pour faire tout ce que vous avez à faire, et puis surtout, protégez-vous. Voilà, merci beaucoup pour les commentaires donc, que je vais vous livrer, et puis merci de votre présence sur ce regard. Donc Chris nous envoie un message, donc coucou TCI, pour l'interrogation. Si vous pouvez m'en dire plus, ou si tu veux m'en dire plus, ça sera avec plaisir. Isabelle dit Babel, bonjour Joël, c'est à peine 4 heures de soleil. Oui, comme on dit. Isabelle Dizou nous fait des coucous et des câlins avec des étoiles. Christine, bonjour Christine, merci pour ton message. Merci Joël, ton tirage, confirmation des évolutions. Une belle journée dans la paix, l'amour et la joie. Bisous à tous les deux. Nous t'embrassons très très fort. Merci beaucoup. Noémie, bonjour Noémie, enchanté de faire connaissance. Bon courage pour vos examens de santé, je vous en remercie. Merci beaucoup pour ton témoignage. Oui, c'est vrai que c'est un peu compliqué en ce moment, mais il faut s'y atteler. On n'a pas trop le choix, même si on a toujours des possibilités mais dans certains suivis, hélas, on n'a pas trop la possibilité de couper à cela. Evelyne, bonjour Evelyne, bonjour à tous. C'est vrai que le temps passe très vite. Bon week-end à vous tous. Merci beaucoup. Merci Evelyne. Et Géraldine nous envoie un message et un petit rappel pour les nouveaux et nouvelles abonnés qui nous ont rejoints, et de bien entendu de liker la vidéo, de mettre un commentaire si vous le souhaitez, et de vous abonner à la chaîne pour le référencement de celle-ci, et nous en vous remercions infiniment. Alors aujourd'hui, on va commencer par l'oracle à haute vibration. Allez, aujourd'hui, oui. On va commencer cette entame de week-end qui, si je ne me trompe pas, va être bientôt aussi celui de la bascule vers le 15 août, et puis aussi vers le glissement tranquillement vers le mois de septembre, mais nous n'y sommes pas encore, car je pense à celles et ceux qui sont encore en congé, et notamment toi Lolo, qui profite aussi, je l'espère, de la mer et des grandes balades, ainsi que toutes celles et tous ceux qui sont au bord de mer, bien entendu, et puis ceux qui sont à la campagne et qui sont à la montagne. C'est très important aussi de pouvoir continuer à s'oxygéner, et puis à se vider la tête de différentes choses, ça fait toujours du bien. Alors,
l'oracle à haute vibration qui nous donne 2 cartes pour l'instant. Alors, bah, écoutez, on va les découvrir avec un message de changement de regard. Prendre de la hauteur, profiter aussi du fait que nous sommes une période un petit peu plus calme, sauf pour celles et ceux qui bossent. Hein. J'ai une pensée aussi pour elles et eux qui travaillons, fatiguez-moi, excusez-moi, qui travaillent, alors peut-être pas ce week-end, mais si c'est le cas, bon courage, mais qui travaillent durant cette période estivale, car il y en a encore beaucoup. Et donc, changer de regard, c'est prendre de la hauteur, et puis c'est aussi permettre de pouvoir continuer à observer les jalons que nous avons pu poser. Et puis nous avons la carte de soit au service, ben, tout simplement ben, de vous-même. Oui, parce qu'il n'est pas inconcevable hein, de penser certes aux autres, et ça c'est très louable, mais c'est aussi dans cette configuration pardon, de ne pas vous oublier, car c'est très important aussi de pouvoir continuer à évoluer et continuer à grandir. Alors, correctons. Est-ce que d'autres cartes sauteront ou on procède à une coupe? On va procéder à une coupe. Alors, la première carte, nourrit ton âme. Très important aussi, cette information. Tout à l'heure, je vous parlais qui était important et aussi judicieux de ne pas s'oublier hein, dans toutes ces intentions. Et le fait de nourrir son âme permet aussi de pouvoir faire grandir beaucoup de choses en soi, et notamment les idées, les projets, et notamment l'estime de soi. D'avoir aussi cette notion d'émotion positive qui, bah, comme vous le savez, les émotions positives vont apporter les émotions positives, vont apporter le positif et vont faire en sorte que les choses puissent s'entrevoir sous un auspice beaucoup plus sympa, ou des auspices beaucoup plus sympas. La pratique de la spiritualité aussi est un signal pour aussi vous recentrer sur vous-même, pour faire en sorte de faire grandir cette âme qui est au fond de vous. La clarté d'esprit et de cœur, la carte suivante qui est très forte aussi dans tout simplement cette notion, comme nous l'avions vu tout à l'heure, de prendre de la hauteur et de pouvoir observer ce qui se passe. La clarté d'esprit et de cœur vous permet aussi de pouvoir être dans une situation peut-être un peu plus attentiste, mais qui laisse entrevoir quand même votre volonté, non pas de diriger le monde, hein, loin de là, mais de diriger aussi vos idées, vos amours, vos pensées vers bah, tout simplement des choses qui sont voilà, clairement et ce qu'on appelle aussi qu'on l'on appelle clairement, mais qu'on l'on appelle tout simplement ce juste équilibre entre l'esprit, le cœur. Rappelez-vous, hein, votre âme vous aime, vous aimez votre âme, mais votre âme est aussi le symbole de ces idées que nous avons à mettre en place, et surtout ces directives aussi, car il est important de l'écouter aussi, son âme. Et regardez la carte suivante, c'est la carte de l'abondance. La carte d'abondance t'appelle. Là, les choses sont aussi quelque part induite par bah, l'abondance, qui peut être matérielle, qui peut être psychologique, qui peut être physique, qui peut être aussi liée à la spiritualité. Et cette abondance vous permet bah, justement de pouvoir rééquilibrer les différents niveaux de votre situation. La visualisation créatrice, là on est encore une nouvelle fois sur la perspective d'une élaboration de projet. Et puis, regardez la carte suivante, c'est la carte de la transformation. Comme si ces éléments que vous connaissez, ces éléments que vous ressentez, vont vous faire ressentir comme un moment de plénitude. C'est-à-dire que là,
voilà, on a le temps, c'est pas la période de l'été, on a un peu plus de, les jours sont un peu plus longs encore et il faut en profiter. Le soleil est là, donc on a tendance à un peu plus lézarder, un peu plus prendre du temps pour soi, et tout ceci va porter ses fruits, tout simplement par notamment l'abondance qui peut être présente et qui peut se manifester très aussi simplement qu'elle est à nos côtés, et puis la visualisation créatrice qui va vous donner des idées de peut-être comment voir ou entamer la rentrée, comment quels seraient les projets à mettre en route, ou quels seraient ceux à peaufiner pour que ça puisse bien se dérouler. Et la transformation, c'est aussi le fait de vous sentir grandir aussi, ça c'est très important. La paix, retrouver une certaine paix intérieure, la douceur aussi. De prendre tout simplement du temps pour vous, voilà, de vous chouchouter, de vous faire plaisir, tout simplement. Voilà, soit en s'émerveillant devant des paysages, soit en s'émerveillant lors d'un échange avec un ami ou une amie que l'on n'a pas eu depuis quelque temps, et puis peut-être tout simplement en vous émerveillant, en feuilletant un bouquin ou en regardant quelques photos que vous avez aussi arrangées, et tout simplement laisser faire les choses, laisser venir à vous ces sentiments de plénitude, de douceur et de paix, car tout simplement, vous le méritez aussi et vous en avez besoin, tout comme beaucoup de personnes actuellement. Et l'ouverture du cœur, vous voyez, là, on est sur quelque chose de grandissant, même si je peux dire le terme explosif, mais c'est le cœur qui va parler, c'est le cœur, c'est vos émotions, c'est vos ressentis. Et là, c'est quelque chose de très, très constructif et très, très positif. Les 7 énergies, allez, s'il vous plaît, pour continuer dans cette peut-être dynamique ou pas, je sais pas, c'est pas moi qui vais le décider, mais voilà, est-ce que vous auriez par rapport aux énergies qui sont très 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 circulantes et mouvantes actuellement, voilà des pistes complémentaires à transmettre pour que les attentions, les projets et autres puissent se mettre en route. Regardez le compteur. Eh bien oui, vous devenez et vous récupérez et vous êtes votre propre, je dirais, même metteur en scène. C'est vous qui allez reprendre la plume, c'est vous qui allez reprendre comme si vous alliez reprendre le cours de votre vie. Vous reprenez entre les mains la volonté de réécrire votre histoire ou de continuer à écrire votre histoire. Et ce livre, avec la clé qui vous est transmise, sera le vôtre. L'éclat de magie, qui, elle, est synonyme de chance, de puissance aussi. La carte, l'éclat de magie, c'est avant tout une connaissance plus élevée de vous-même, un sentiment que tout a un but, que ce que vous faites a réellement de l'importance. C'est cultiver une connexion consciente avec votre puissance supérieure, votre guide, vos guides et vos anges gardiens. Et ça, c'est aussi important. Avez-vous déjà constaté comment une préoccupation ou un dilemme sur lequel vous aviez lâché prise depuis quelque temps peut revenir sans avertissement? Cela peut ressurgir sans crier gare ou déclencher par des mots, ou être déclenché par des mots, ou par une chanson, par un texte, comme au beau milieu d'une conversation anodine, dans un livre ou un article. Cette épiphanie vous frappe comme un éclair, éveillant en vous une vérité qui vous échappait jusqu'alors. C'est un peu comme si, à cet instant précis, le monde entier s'arrêtait pour vous laisser le temps d'intégrer les pièces manquantes au puzzle. Une autre notion de cet espace-temps, comme si vous aviez quelque part une nouvelle maîtrise de ce temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, l'éclat de magie va vous donner cet instant précis lors des échanges ou des choses qui vous ont peut-être interpellé. Eh bien, vous allez vous rendre compte que
eh bien les morceaux vont comme dans un puzzle, vont s'assembler et vous donner la réalité et la réalisation de ce que vous recherchez. Grandeur et complétude. La carte de la grandeur et complétude, elle, on est tout en tout début de tirage, on est vraiment dans les énergies pures. Et eh bien c'est tout simplement la pratique consciente de la gratitude, savoir dire merci, savoir aussi remercier. Certes, les personnes qui vous ont aidé, qui vous accompagnent, qui font en sorte que vous soyez vous-même, mais dans tout cela, n'oubliez pas une personne, vous-même. L'amour infini. Là, on est aussi dans ce partage fort des énergies, car les sensations d'amour sont très puissantes. C'est l'amour inconditionnel, l'amour romantique, les transformations qui en découlent, des connexions profondes. C'est les âmes sœurs aussi. Bien que l'amour infini puisse laisser présager une connexion aussi intime, vous n'avez pas à attendre d'avoir un partenaire pour en faire l'expérience. Non. Vous êtes maintenant invité à explorer l'amour dans toute sa beauté. Pouvez-vous aimer sans condition, sans besoin que les choses soient parfaites? Aimez-vous votre vie, ce que vous en faites et votre manière de contribuer au monde? Dès aujourd'hui, invitez l'amour avec un grand A à votre quête intérieure. L'émerveillement vous attend. Vous réaliserez que votre quête même peut être modifiée en conséquence. L'amour est la véritable force dont vous avez besoin aujourd'hui. L'objectif qu'il faut viser pour trouver la vérité est votre propre chemin, car l'amour est le chemin, l'unique solution et la seule réponse. Donc là, vous voyez aussi, par rapport, on reprend aussi la notion de l'écriture de votre chemin de vie, et l'amour infini est, je dirais presque, l'élément complémentaire pour pouvoir faire en sorte que cet amour que vous allez vous porter ou que vous allez pouvoir transporter à d'autres, eh bien, cet amour infini, il est puissant. Vous avez la possibilité de le faire grandir, de le faire moduler dans tous les domaines de votre vie. La révérence sacrée, regardez, on vous offre une seconde clé. Cette seconde clé du cœur qui... excusez-moi, j'avais juste oublié d'éteindre. Voilà. La révérence sacrée, la révérence, celle de la puissance du cœur aussi. La puissance de l'harmonie aussi. Ça représente l'admiration devant la vérité de l'Esprit divin. Il faut savoir que l'Esprit divin est partout. C'est l'inspiration résultante d'une attitude révérencieuse, une vie joyeuse, exploration curieuse. Lorsque vous contemplez le monde, considérez-vous la vie comme étant un tout ou seulement un assemblage de parties limitées? Lorsque vous regardez un brin d'herbe ou lorsque vous regardez ou que vous ne voyez-vous qu'une plante ou lorsque vous regardez un chiot, ne voyez-vous qu'un animal? Bien que cette entre guillemets catégorisation soit une façon valide de percevoir le monde, ce n'est qu'une fraction de la vérité, cela ne suffit pas. Regardez le plus, regardez un tout petit peu plus près ces éléments et vous y trouverez la lumière immanente à chacun de ces êtres vivants et sensibles. C'est aussi quelque part ranimer cette flamme d'émerveillement dans vos yeux. L'intention et les motivations sont aussi un des moteurs les plus puissants pour pouvoir mettre en route ces éléments-là. Et regardez la douce étreinte de ces deux forces de la nature, de ces deux éléphants qui vont faire en sorte de vous créer une protection et tout simplement de vous protéger aussi contre les mauvaises intentions. Et, là, la carte, elle parle d'elle-même. Faites un vœu, la main sur le cœur ou les yeux fermés en méditation ou tout simplement en désirant les choses, elles se produiront tout aussi simplement. Regardez la carte de la Divine Matrice qui est là derrière pour vous apporter sa protection complémentaire. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est à entreprendre, mais tout simplement, c'est des choses que vous savez faire, c'est des choses qui vous sont...
En plus, en cette période estivale où on a tendance à être un peu plus décontracté, il est important de pouvoir continuer à apprécier ces moments qui sont peut-être différents. S'émerveiller le matin quand on ouvre sa fenêtre, qu'il fait frais et que voilà, le bruit de la rue n'est pas assourdissant et au contraire on entend les oiseaux. C'est un émerveillement et c'est un cadeau de la nature comme on peut en recevoir tout le temps. Mais peut-être que par manque de temps ou pas tout simplement parce que on n'est peut-être pas connecté de la même façon, eh bien nous passons à côté de ces moments de plaisir. Alors maintenant nous allons voir avec l'oracle des temps mécaniques, donc vous connaissez maintenant, hein, qui nous accompagne aussi depuis sa parution, hein, donc depuis début juillet, et nous allons bientôt recevoir d'ailleurs à ce titre le jeu complet, enfin le jeu complet, là, le complément, hein, parce que là il y a une édition donc qui a été faite avec un complément de cartes et nous allons bientôt vous le faire découvrir. Alors sachez que si vous le commandez, bien entendu, ou si vous l'offrez, ou si vous le faites offrir, c'est un bon moment, tiens, justement, de pouvoir mettre en œuvre ce dont nous venons de voir. Pourquoi pas se faire plaisir? Pourquoi pas vous offrir un oracle pour vous, et puis de le découvrir, de l'apprivoiser, de voir comment il peut vous parler aussi. Ça peut être un cadeau que vous pouvez vous faire, oui. Et ce cadeau, donc, a toute la puissance aussi de ces cartes, de cette transmission d'informations, cette transmission d'orientation. C'est important aussi de pouvoir aussi, et je le dis deux fois aussi, c'est important de pouvoir se faire plaisir. Alors, on va commencer par les 5 cartes que j'ai pris l'habitude, hein, que j'ai tendance à utiliser avec vous, et puis sur trois tirages. On commence par la pieuvre. Ah, vous l'aimez bien, la pieuvre, hein. Elle vous accompagne depuis 3 jours. Je crois, 3e tirage, où nous avons la pieuvre qui est là, présent, alors à différents niveaux, mais qui va aussi signifier que cette pieuvre, elle sait naviguer, elle sait aussi présenter et préparer le terrain pour vous apporter sa polyvalence, sa ruse aussi, parce que la pieuvre est un animal rusé, car elle sait aussi comment se défendre lorsqu'elle est attaquée. Elle sait défendre son corps avec ses multiples tentacules. Donc c'est une notion de polyvalence. Comme si vous endossiez un nouveau costume pour faire en sorte de découvrir peut-être un quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est tout simplement vous, hein, sûrement. Juste après, est accompagné par le chien, donc le chien qui est symbole de la fidélité, de l'amour, de la présence aussi et de la sécurité. Un animal qui va tout faire pour défendre le foyer auquel il appartient. Et c'est notamment un chien qui est fortement, on va dire, harnaché. Et puis il y a cette notion de temps aussi qu'il a autour du collier. Donc c'est, voilà, il y a cette notion de fidélité, de polyvalence et de fidélité qui ressort. Dans l'ici et le maintenant, la carte des alliances. L'alliance qui va indiquer tout simplement la réunion, le travail en commun, l'aboutissement de quelque chose. Oui, tout simplement, lorsqu'on s'échange les alliances, c'est souvent l'aboutissement d'une rencontre, c'est l'aboutissement aussi d'une situation qui est en train de grandir et de devenir quelque chose de factuel. La carte d'abondance, la corne d'abondance, encore une nouvelle fois, qui vous a été déjà présentée dans l'oracle tout à l'heure. Et là, ici, la corne d'abondance est aussi un symbole de réussite, la corne d'abondance dans tous les domaines de la vie. Là, nous sommes sur une situation de reconnaissance d'amitié, d'amour aussi,
d'une union, que cette union, en fin de compte, entre amis, et cette union entre amis pour la création d'un projet, ou l'aboutissement du projet, avec la protection et la polyvalence de la pieuvre, montre une certaine réussite. Et oui, d'autant plus que là, derrière, vous avez la carte de la tortue avec sa double carapace qui eh bien, va vous apporter sa sécurité, certes, je peux utiliser le terme, oui, sa lenteur, sa bienveillance, mais il faut savoir que la tortue est aussi un symbole de chance et elle est aussi un animal totem. Elle est représentée comme si eh bien, les choses vont arriver étape par étape. Ne vous pressons pas, nous avons tout le temps, vous avez tout le temps de pouvoir apprécier ces instants-là dans ces différentes étapes, et de la réunion amicale ici, avec la polyvalence que l'on vous porte aussi dans tous les domaines de votre vie, ben vous permet aussi d'entrevoir une abondance sur différents domaines, et ça peut être financier, physique, psychique, et ça peut être aussi par exemple tout simplement l'arrivée sur quelque chose de beaucoup plus on va dire serein. L'abondance peut aussi faire partie du bonheur que l'on recherche et qui maintenant toque à votre porte. On va donc recouvrir de 5 cartes, et sur la carte de la pieuvre, nous avons la pyramide, enfin les pyramides, pardon, et la pyramide qui représente aussi un élément de construction solide. C'est-à-dire que là, l'alliance, le projet, la réunion, eh bien, elle se base, outre sur la réussite, via la carte de l'abondance, sur la protection avec la carte de la tortue, mais aussi avec celle de la solide édifice, le solide édifice qui représente la pyramide et son ancrage. Voilà. Alors il peut y avoir aussi, vous pourriez me dire, une part de mystère. Souvent dans les pyramides, il peut y avoir une part de mystère. On ne sait pas tout de ces montages, on ne sait pas tout de tout cela. Mais sachez que vous voyez comme le ciel est bleu derrière. Voilà, c'est quand même ça entraîne, ça engrange des choses très positives et notamment bien ancré en sol. L'arbre de vie. L'arbre de vie qui va lui aussi représenter eh bien, l'aboutissement du projet, l'enracinement des choses et la prospérité. Ici, sur la carte des alliances, nous avons dans l'ici et le maintenant la tête de mort que nous avions, je ne sais plus, avant-hier, et la tête de mort qui indique, eh bien, tout simplement, non pas la fin de quelque chose, si, la fin de quelque chose qui se termine, mais qui va repartir vers d'autres, vers une nouveauté. C'est-à-dire que là, dans l'ici et le maintenant, c'est un peu comme si vous aviez terminé, comme l'indiquait l'oracle tout à l'heure, pardon, vous fermiez le roman, voilà, vous avez terminé un chapitre et vous en entamez un nouveau, justement, avec les... vous voyez ce que je veux dire, avec les nouvelles que vous avez imaginées, avec les choses que vous avez souhaitées, eh bien, le premier ou un chapitre se termine, un nouveau s'écrit, vous prenez la plume, c'est vous qui avez la main, c'est vous qui êtes l'écrivain, l'écrivaine, pour ce parcours de vie. L'hippocampe. L'hippocampe qu'on avait aussi avant-hier, si je me rappelle bien, et donc lui qui va représenter un signe de chance, aussi de polyvalence, aussi comment on peut dire, je cherche le terme, excusez-moi, ça va vous revenir, je cherche le terme, oui, c'est un animal qui sait voguer entre les différentes eaux, donc c'est-à-dire qu'il sait aussi s'adapter. Donc là, on a aussi cette polyvalence qui est importante, et notamment par rapport au projet. Alors, attendez, je ne connais plus mon enveloppe, excusez-moi. Alors, eh bien, il était caché, voilà.
Donc là, voilà, c'est la grâce et la légèreté. C'est l'hippocampe est un symbole de confiance en soi et de résilience. C'est important aussi. Vous êtes encouragé à faire des preuves de confiance, en vos propres capacités et vous adapter aux souplesses, avec souplesse et aux souplesses des différents défis qui pourraient se présenter à vous. Rappelez-vous également l'importance de la connexion avec les autres et de la collaboration qui était là aussi. Donc elle est là une nouvelle fois pour vous rappeler que la collaboration et l'aide est aussi importante pour la réussite de son parcours de vie. Et là nous avons la carte de la chouette qui, c'est chouette, hein, c'est le cas de le dire, qui représente aussi un animal de... Voilà. L'animal, donc, c'est dans le silence de la nuit, la chouette émerge comme un messager de la sagesse, de la clairvoyance, prête à vous guider à travers les mystères de la vie. En cette période, la présence de la chouette, dans votre tirage ou lors d'une information, vous rappelle l'importance d'écouter votre intuition et de chercher la vérité au-delà des apparences. La chouette incarne la sagesse, la connaissance ancestrale, vous invitant à approfondir votre compréhension du monde qui vous entoure et vous-même. Une nouvelle fois, vous vous rendez compte que depuis tout à l'heure, je fais juste un aparté, mais vous êtes peut-être aperçu que depuis tout à l'heure, on parle énormément de vous. Encore plus que des projets, que des choses comme ça. Là, c'est un peu comme si vous étiez au centre. Et c'est pas de l'ego, c'est au contraire, c'est très bien. C'est important de se dire que, enfin, vos guides, votre puissance supérieure, vos anges gardiens viennent juste vous rappeler que dans tout ceci, dans tout ce que vous avez créé, tout ce que vous vivez et tout ce que vous mettez en place, eh bien, la première personne à remercier et aussi à apprécier, eh bien, c'est vous-même. C'est vous-même. Alors certes, il peut y avoir des aides complémentaires, il peut y avoir des aides, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, d'anges gardiens, de puissance supérieure et autres. Mais, avant tout, elles vous disent aussi qu'il ne faut pas vous oublier. Ici, nous avons la carte du yin et du yang, le juste équilibre entre le masculin et le féminin, avec la communication, plus du côté féminin, et puis la richesse de je dirais, de l'investissement, de la force, entre guillemets, côté masculin. Donc, vous voyez, il y a ces deux choses-là qui viennent vous donner cette notion d'équilibre une nouvelle fois. Car pour la réussite de votre chemin de vie, il faut aussi faire preuve de grand équilibre et savoir manier aussi bien, alors on peut utiliser le terme du côté masculin, c'est-à-dire d'être un peu plus, excusez-moi, j'utilise le terme volontairement costaud, et puis de l'autre côté la communication qui est plus l'apanage de la féminité et qui va permettre aussi de pouvoir faire avancer énormément les choses. Regardez notamment avec la carte de la reine qui vient notifier eh bien, tout simplement qu'on arrive sur quelque chose de princier, de reconnaissant, de puissant aussi. Et la reine, alors, la reine, je l'ai passé, non, excusez-moi. Oui, c'est la maturité, la sagesse, la compassion et l'empathie, l'autorité, le leadership, et oui, le côté féminin et la créativité, encore une nouvelle fois, et surtout la carte de la protection. La carte de la protection, la reine symbolise la protection. Elle vous encourage à prendre soin de vous-même et des autres, à créer un environnement sécurisé et nourrissant où la croissance et l'épanouissement sont favorisés. La reine est associée à la féminité et à la créativité. Elle représente votre capacité à exprimer votre créativité de manière authentique et à cultiver un espace intérieur de beauté et d'harmonie. Alors, je voulais juste faire un petit rappel sur le yin et le yang. J'ai peut-être été un petit peu rapide. Alors, elle vous invite, cette carte, à reconnaître et à embrasser les forces opposées qui existent en vous
et autour de vous. Dans l'équilibre de ces polarités, se trouve la clé de la paix intérieure et de l'harmonie universelle. Le yin représente l'obscurité, la réceptivité, la passivité et la féminité. Il est associé à la lune, au repos, à l'introspection. Le yang, quant à lui, incarne la lumière, l'activité, la force, la masculinité. Il est lié au soleil, à l'action et à l'extériorisation. Ensemble, cela forme une dualité dynamique et complémentaire. Cette carte vous appelle que dans chaque situation, et elle vous rappelle aussi que dans chaque situation, il existe et cohabite le yin et le yang, et que l'équilibre entre ces forces est somme toute essentiel pour atteindre la plénitude. Dans l'ici et le maintenant, nous avons l'hiver. Ici, la carte de l'hiver va indiquer comme si... Alors, la carte de l'hiver, c'est le symbole d'une saison, d'une fin d'année. C'est aussi une période où Dame Nature est un peu plus en repli. Mais l'hiver va indiquer aussi les périodes dites festives. Nous avons le Père Noël qui apporte aussi son lot de cadeaux. Nous avons aussi l'hiver qui apporte aussi, notamment les périodes de fêtes, de festivités. C'est aussi un moment joyeux. Alors, sur l'hiver, voilà. L'hiver vient à vous comme un sage mentor, porteur de calme, de réflexion et de préparation. Il symbolise une période de transition et de transformation où la nature se retire doucement pour se préparer au renouveau du printemps. Nous sommes ici sur la création, l'union, là ici la transformation. Et une nouvelle fois la transformation. Donc le message ressort en tant que tel. Pendant cette saison de calme et de sérénité, prenez le temps de vous reposer, de vous ressourcer, de vous reconnecter à ce qui est vraiment important pour vous. Trouvez la beauté dans le silence de l'hiver, laissez-vous inspirer par la tranquillité qui règne autour de vous. Rappelez-vous que, même pendant les moments les plus sombres de l'hiver, il y a toujours un potentiel de croissance et de transformation. Comme les graines qui dorment sous la neige, vous avez en vous le pouvoir de vous épanouir et de vous renouveler encore plus fort lorsque viendra le moment propice. Donc, on n'est pas dans une période complètement attentiste, mais comme si, dans un premier temps, il y a cette notion de calme, et en dessous, ça continue à bouger et à continuer à mouvoir. À mouvoir, pardon. Ici, nous avons la carte de la plume. La plume qui est tout simplement les messages de votre guide spirituel, de votre puissance supérieure, de votre ange gardien qui vous fait signe en vous indiquant n'ayez crainte, n'aie pas peur, je suis là à tes côtés. Et sur la chouette, nous avons la science. Comme si la science qui, comme vous le savez, est synonyme de création, bien entendu, est aussi synonyme de découverte. Donc là, tout simplement, peut-être que cette période qui arrive, tout simplement en vous ressourçant et en procédant à une introspection un peu plus sereine de votre situation, des choses beaucoup plus fortes risquent de se produire. Alors, quand je dis forte, c'est pas du tout forte dans le sens action, c'est-à-dire action, oui, force, forte action, mais c'est aussi avant tout la connaissance de soi. C'est une clé puissante qui peut ouvrir de nouvelles perspectives à éclairer votre chemin. En embrassant la voie de la science, vous êtes encouragé à remettre en question vos croyances et surtout à approfondir vos compréhensions du monde qui vous entoure et rester ouvert aux idées nouvelles et novatrices. Elle vous encourage aussi à rester objectif et à l'utiliser discrètement dans toutes vos entreprises.
Soyez prêt à remettre en question les idées préconçues et à suivre votre propre intuition lorsque cela serait nécessaire. En fin de compte, la science vous rappelle que le pouvoir de la connaissance est entre vos mains. Utilisez-le avec sagesse, avec un esprit ouvert et un cœur plein de curiosité. Vous découvrirez des vérités qui illumineront votre chemin vers l'épanouissement et la croissance personnelle. Donc là, si ce n'est pas un cadeau fantastique, surtout quand vous êtes en plus sous l'égide d'une période de, alors je vais utiliser le terme volontairement, de ralentissement, où vous allez pouvoir vous poser, et puis avec, à côté de vous, vos anges gardiens, votre puissance supérieure et vos guides spirituels qui vont être là pour vous dynamiser, pour faire en sorte de faire exploser, et bien là j'utilise le terme, et bien toute la puissance que vous avez en vous. Oui. C'est très puissant comme information, c'est quelque part comme si on souhaite vos anges gardiens, vos guides, votre puissance supérieure vous envoie des messages actuellement, peut-être pour, volontairement je vais utiliser le terme, pour vous faire réagir, pour vous faire, non pas monter en mayonnaise, hein, comme on peut parler, c'est-à-dire être en colère, mais tout simplement de faire en sorte que vous preniez conscience que vous avez une valeur intrinsèque, et cette valeur intrinsèque, elle est et elle doit sortir, elle doit vous illuminer, elle doit rayonner de vous, elle doit être tout comme le rayon de soleil qui vient traverser la pièce ou qui vient illuminer une chambre le matin, c'est un jour nouveau qui arrive. Et vous en serez, alors déjà grandement reconnaissant, déjà de pouvoir vivre cela, car en plus de pouvoir le vivre, vous allez pouvoir le ressentir grâce à vos intentions. C'est vous qui allez avoir ces intentions et ces motivations que vous allez pouvoir utiliser avec parcimonie ou comme vous le souhaitez pour pouvoir arriver au but final qui est d'améliorer votre chemin de vie. Très juste, le tirage de l'oracle des temps mécaniques est très fort là ce soir sur ce message-là. Je vais demander au petit oracle de Merlin ce qu'il en pense sur cette thématique, hein. Enfin cette thématique ou une autre, hein, je ne sais pas s'il avait autre chose à indiquer ou si on avait omis une information, si nous étions passés à côté de quelque chose. Ça peut être le cas, hein, nous ne sommes pas infaillibles, hein, loin de là. Loin de là, loin de là. Alors, oui, il est discret aujourd'hui, Merlin. Bon, il est discret. Oui, non, allez, on recommence. Bon, je n'ai rien dit. Alors, eh bien, on va commencer par le pouvoir de l'indulgence. Ah, c'est pas mal ça aussi. Ne sois pas dans le jugement. Juger certains aspects de l'humanité, c'est se juger soi-même. Emprunte le chemin de la compréhension, elle t'amènera à cerner ce qui échappe à ta raison et t'ouvrira les portes de nouveaux horizons. Tu as encore beaucoup à apprendre. Et même beaucoup à apprendre de toi. Et regardez celle-ci. C'est la dernière hein, qu'il m'a... Voilà, il a fait sauter cette carte-là. Qui me dit il était une fois la suite de ton histoire. Moi, je trouve que c'est une très belle... un très beau résumé de ce que nous venons de voir. Oui, c'est une très belle idée. Il était une fois la suite de ton histoire. Rejoignant les premières cartes que nous avions tout à l'heure, rappelez-vous, nous avions la première carte, c'était le roman La Plume que vous saisissiez, qui vous était offerte avec ce roman de vie que vous allez écrire. Et là, Merlin nous indique et vous propose aussi de tout simplement d'écrire votre histoire, d'écrire ce merveilleux... alors ça peut être, oui, une histoire, ça peut être votre histoire. C'est il était une fois. Voilà. Il était une fois. Alors,
La fée Morgane, qui est un peu plus discrète aujourd'hui. Nous avons la carte d'Excalibur. Alors, imagine une épée plantée dans un rocher. Prends-la et ressens le pouvoir qu'elle te confère. Tu peux maintenant invoquer cette épée magique lorsque tu auras besoin de courage ou de force. Alors là, c'est un autre message, un autre type de message qui vous est transmis, c'est tout simplement ne baissez pas les bras. La tâche peut être ardue, la tâche peut vous paraître complexe, comme ça de prime abord. Oui, tout à fait, possible. Je suis pas là pour juger, je suis pas là pour dire non, non, ça va être facile, ça va être simple. Non, c'est pas ça. C'est écoutez-vous, laissez venir à vous les choses et vous verrez que progressivement ça viendra à vous. Étape par étape, ça viendra aussi se présenter à vous pour que vous en appréciez grandement les établissements, l'établissement de ces changements. N'oublions pas que dans l'Ici le Maintenant, nous avions quand même 2 cartes de changement et 2 cartes de métamorphose. C'est important. Car cette métamorphose, elle est en route. Je ne dis pas qu'elle est obligatoire. Elle est en route. Elle se fait parce que nous sommes tous arrivés peut-être à un moment où nous avons besoin tout simplement de nous retrouver. Nous avons besoin aussi de connaître d'autres choses. Et d'autres choses aussi par rapport à nous. Et d'autant plus lorsque l'on peut vous envoyer le message, et bien tout simplement de pouvoir aussi découvrir des choses par rapport à vous. Et ça, c'est important. De se dire que là, je ne vais pas m'oublier dans le storyboard, je ne vais pas m'oublier dans l'histoire. Non, au contraire. C'est vous qui tenez la plume, c'est vous qui allez écrire les choses. C'est vous qui allez pouvoir les mettre en forme et les vivre. Je ne dis pas que tout sera peut-être transparent, simple, aisé, facile. Non, rien n'est facile, rien n'est aisé. Sinon, on s'ennuierait, je pense. Au contraire. Vous vous rendez compte le challenge que vous avez là? C'est un merveilleux challenge qui vous est proposé. Vous vous rendez compte? Celui de vous écouter et d'être vous. Alors, acte, si je peux me permettre. Et puis, nous en reparlerons, je pense. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci à vous d'être vous. Et puis, je vais vous souhaiter de passer un excellent samedi. Profitez de ces instants. Voilà, profitez de ces instants. J'en dirai pas plus. Et surtout, prenez soin de vous. Faites attention à la chaleur, surtout si elle va être très très forte. Et notamment, certainement, je vous redirai le message, certainement dimanche matin. Mais voilà, profitez de ces moments de beau temps, mais faites attention au soleil, il va cogner, comme on dit dans certains pays. Voilà. Je vous embrasse, je vous aime très fort et je vous dis à demain.